je voudrais me faire l'écho d'une tribune parue dans la Croix due à Laure Gillot, psychologue clinicienne au service de réanimation néonatale et d'oncologie pédiatrique au centre hospitalier du Mans. Car le débat actuel sur la fin de vie s'oriente vers une intention étonnante, vouloir nier le projet de vie restant au profit du projet de mort, au nom du respect de la dignité du patient. Mourir dans la dignité est revendiqué, mais de quoi parlons-nous ? Ne s'agit-il pas justement d'une indignité que d'oublier qu'avant la mort, il y a la vie ? Un patient qui demande à mourir, c'est, dans une très grande majorité des cas, une personne qui veut vivre jusqu'au bout dans des conditions de dignité. Notre société doit être le garant non pas de mourir dans la dignité, mais de vivre dans la dignité jusqu'à la mort. Il faut donc engager des moyens vers l'accompagnement et non pas vers le renoncement. Le projet de soins, qu'il soit palliatif ou non, relève d'un projet de vie. Il doit se décliner dans des pratiques soignantes humanisées et s'étayer sur nos valeurs humaines. La demande d'une aide à mourir est celle d'une réelle prise en charge de la souffrance, qu'elle soit physique ou psychologique. La douleur prise en charge permet jusqu'au dernier moment des espaces de vie. Certains diront, mais pourquoi donc, puisque la mort est là à 2 pas. À 2 pas, certes, mais ce sont 2 pas qui font partie d'une vie à terminer. 2 pas à faire avant de mourir. 2 pas pour accompagner, 2 pas pour soutenir et soulager, 2 pas pour fabriquer dans les familles des traces mémorielles apaisées avec le sentiment d'un accompagnement plein d'humanité et de fraternité. C'est dire à celui qui nous quitte notre invariable présence bienveillante. Cette éthique du soin est le pilier de notre solidarité. Face à ce qui peut devenir intolérable, comme des douleurs réfractaires sans thérapeutique suffisante, la loi Claes-Leonetti permet à l'équipe médicale de mettre en place une sédation profonde et continue. Celle-ci plongera le patient dans un état non douloureux. Le processus engagé, le patient glissera vers la mort, en général en quelques jours, mais ce temps-là n'est pas une anticipation de la mort. La dignité, c'est considérer l'humain en lui accordant une valeur, la valeur d'un sujet vivant, valeur qui ne saurait, pour une question de temps, être dégradée, qui ne peut être amoindrie sous prétexte de très grande fragilisation. Comment comprendre alors qu'en 2024, certains départements ne sont toujours pas dotés d'unités palliatives ? La relation de soins, et encore plus celle qui nous engage dans le soin extrême, doit être dotée de moyens humains à la hauteur des actes accomplis. Et c'est aussi prendre soin des vivants qui n'auront ni culpabilité ni remords d'avoir accompagné des décisions vertigineuses. Prendre soin de ceux qui nous quittent, c'est aussi prendre soin de ceux qui restent. Le document que vient de donner la Congrégation pour la doctrine de la foi sur la dignité infinie de la personne humaine le rappelle, je cite, « La vie humaine, même dans sa condition douloureuse, est porteuse d'une dignité qui doit toujours être respectée, qui ne peut être perdue et dont le respect reste inconditionnel. En effet, il n'y a pas de conditions sans lesquelles la vie humaine reste digne et peut donc être supprimée. »